Actuellement, il est probablement l'homme politique le plus impopulaire du monde. Mais ce n'est pas seulement depuis le conflit ukrainien que Vladimir Poutine a de nombreux ennemis qui en veulent à sa vie. Depuis son entrée en fonction en 1999, il a déjà fait l'objet de 43 tentatives directes de mise à l'écart. Dans cette vidéo, nous voulons donc vous expliquer comment il a survécu au plus spectaculaire d'entre elles. En effet, en plus d'une bonne dose de chance, ce sont surtout les agents de sécurité de Poutine qui jouent un rôle décisif lorsqu'il s'agit de le maintenir en vie. Si vous voulez en savoir plus sur les tentatives d'assassinat hollywoodiennes de celui qui est probablement l'homme le plus redouté de notre époque, restez à l'écoute. Commençons directement en 1999, lorsque Poutine était sur le point de prendre les rênes du gouvernement russe en tant que Premier ministre et était l'un des hommes les plus importants du pays en tant que chef des services secrets. Mais c'est justement dans ce rôle que Poutine avait un nombre extrêmement élevé d'ennemis. L'un d'entre eux était peut-être la plus grande menace pour la Russie nouvellement créée et une organisation qui faisait peur dans le monde entier. Il s'agit de la mafia russe. Selon le ministère russe de l'Intérieur, à la fin des années 90, jusqu'à 3 millions de personnes étaient membres du crime organisé en Russie. Outre des activités manifestement interdites comme le trafic de stupéfiants, d'armes ou d'êtres humains, la mafia contrôlait alors également de nombreuses entreprises et avait une influence jusque dans les hautes sphères politiques. Mais comme Poutine, alors âgé de 47 ans, s'est engagé dans ses fonctions contre la mafia, il est rapidement devenu la cible de certains parrains. Selon certains rapports, le crime organisé aurait donc planifié un attentat à la voiture piégée en 1999. Poutine a toutefois pu y échapper à temps en étant averti à l'avance et en montant à la dernière minute dans une autre voiture. À partir de ce jour, plus rien n'a été comme avant et le futur président s'est construit un filet de sécurité presque indestructible, qui l'a toujours protégé des attentats les plus flagrants. 3 ans plus tard, Poutine a de nouveau été sauvé in extremis d'un attentat. Il se trouvait alors à Moscou et rentrait au Kremlin avec ses voitures après un événement extérieur. Selon les rapports de l'époque, un homme inconnu avait toutefois repéré à l'avance l'itinéraire du cortège et placé à un carrefour sa propre voiture, chargée de 40 kilos d'explosifs. Si cette bombe avait explosé au bon moment, elle n'aurait pas seulement détruit le cortège de Poutine, mais aurait probablement aussi entraîné des centaines d'innocents dans la mort. Mais cela n'a pas eu lieu. Les services secrets ont en effet eu vent de l'affaire et ont rapidement modifié l'itinéraire du convoi. Pendant ce temps, les citoyens n'ont rien remarqué et ont pensé que la voiture de Poutine avait simplement pris spontanément un autre chemin. Pendant ce temps, la bombe a été désamorcée par une équipe de déminage et personne n'a eu vent des projets d'assassinat. Cette tentative a toutefois permis à Poutine de renforcer considérablement ses mesures de sécurité sur la route. C'est pourquoi il ne roule plus dans une Mercedes S600, mais uniquement dans une limousine construite spécialement pour lui et appelée Eurosena. L'Auto Senna est probablement la voiture la plus sûre du monde. Outre des vitres et des pneus pare-balles, elle doit également offrir une protection contre les attentats à la bombe de plusieurs kilos d'explosifs. La raison en est son poids, avec 7 tonnes, l'Eurosena est presque 2 fois plus lourde que la meilleure Rolls-Royce et offre ainsi la meilleure protection contre presque toutes les attaques. Il y a toutefois déjà eu des tentatives d'attentats contre Poutine qui devaient se dérouler à l'écart d'une voiture. L'une des plus dangereuses a eu lieu en 2012. Peu avant le début des manifestations à Kiev contre le gouvernement pro-russe, Poutine s'était rendu une nouvelle fois en Ukraine pour rendre visite à son homologue d'alors, Viktor Yanukovych. Mais même avant les manifestations, Poutine avait de nombreux ennemis en Ukraine, qui le percevaient comme une grande menace pour leur pays et voulaient donc absolument l'éliminer. Certes, on ignore encore aujourd'hui ce qu'ils avaient prévu exactement. Les services secrets ukrainiens, qui coopéraient encore à l'époque avec les services russes, ont toutefois indiqué qu'ils avaient arrêté un groupe d'individus qui avaient l'intention d'assassiner Poutine. En échange, les services de renseignement ukrainiens ont directement rendu compte au FSO,
c'est-à-dire probablement aux meilleurs agents de sécurité du monde. Le FSOM est un groupe spécial créé spécialement par Poutine dans le seul but de protéger Poutine 24 heures sur 24. Le FSO est composé exclusivement des meilleurs ex-agents du KGB et des agents des services secrets les plus féroces de Russie. Ils sont spécialement formés pour assurer la sécurité de Poutine. Leur influence est si grande qu'ils peuvent passer outre les mesures de sécurité de la police et de l'armée, ce qui en fait l'une des instances les plus puissantes du pays. Leur chef, Viktor Solotov, est tellement craint qu'il n'a plus le droit d'entrer dans l'UE et aux États-Unis. Ce boxeur de longue date et partenaire de judo de Poutine est également issu des services secrets et est devenu l'un des généraux les plus célèbres de Russie, jouant également un rôle décisif dans le conflit avec l'Ukraine. En tant que chef du FSO et de ses agents, qui sont d'ailleurs toujours vêtus de noir afin de répandre encore plus la peur, son travail principal consiste toutefois uniquement à maintenir Poutine en vie. Cette vie a également été menacée en 2002, lorsque Poutine s'est rendu en Azerbaïdjan, une ancienne république de l'Union soviétique. Certes, l'Azerbaïdjan faisait autrefois partie de la Russie. Mais en 2002, Poutine était plutôt indésirable dans ce pays à dominante musulmane, car il avait auparavant mené un conflit sanglant en Tchétchénie, ce qui lui avait valu de nombreuses critiques, notamment de la part du monde arabe, et il était une figure haineuse pour de nombreux Azerbaïdjanais. C'est ainsi qu'un homme était venu spécialement d'Irak pour éliminer Poutine une fois pour toutes. Ce plan a toutefois été déjoué et l'homme a été condamné à 10 ans de prison. Mais ce qui est beaucoup plus flagrant, c'est qui a empêché l'assassinat. Au sein du FSO dont nous venons de parler, il existe en effet une organisation spéciale appelée SBP, qui est encore plus grossière et qui ne s'occupe également que de la sécurité de Poutine. Les gardes du corps personnel du président russe travaillent au SBP. Pour obtenir ce poste, il faut toutefois remplir des conditions presque surnaturelles. Il faut d'abord faire partie des 100 meilleurs soldats d'élite de Russie. Ensuite, il faut être âgé de 19 à 45 ans et ne pas avoir moins d'1 an et demi. En outre, il faut être au top de sa forme physique et pouvoir effectuer sans effort n'importe quel entraînement de force, aussi dur soit-il. Outre les conditions physiques, ce sont surtout les compétences mentales qui sont décisives. Ceux qui veulent protéger Poutine en tant que garde du corps du FSB doivent en effet, selon leur propre rapport, savoir parler 5 langues et avoir de grandes connaissances politiques afin de pouvoir toujours assurer la sécurité du président, même à l'étranger. Ils apprennent en outre des mesures psychologiques sophistiquées et sont soi-disant capables de lire les visages à distance, de sorte qu'ils savent toujours qui a l'intention d'attaquer Poutine et qui ne l'a pas. De plus, ils ne ressemblent pas toujours à des gardes du corps classiques. Au contraire, ils se déguisent souvent en hommes d'affaires afin de ne pas être reconnus par des agresseurs potentiels. Leurs armes sont également incroyablement discrètes. Ils ont notamment des porte-documents d'apparence normale qui se déploient en bouclier pare-balles en cas de danger. Ou bien ils utilisent des parapluies qui non seulement lui résistent également aux balles, mais qui sont également équipés d'un chargeur en cas de besoin. Parallèlement, Poutine est également protégé à distance par les meilleurs tireurs d'élite de Russie, qui font mouche à tout moment, même à grande distance. D'ailleurs, les policiers ordinaires n'ont pas le droit de postuler au FSB. En effet, étant donné qu'ils sont normalement formés à la désescalade dans les situations de danger, ils ne sont pas considérés comme suffisamment impitoyables pour neutraliser immédiatement les agresseurs de Poutine en cas de doute. Le danger d'un attentat ne se cache toutefois pas toujours dans un assassin manifeste. En 2002, il y a eu entre autres une tentative subtile d'éliminer Poutine, qui a également échoué. À l'époque, le président russe était en visite dans la ville de Yalta en Crimée. On ne sait pas qui en voulait à sa vie à l'époque, mais ses gardes du corps ont découvert qu'il y avait un paquet de confitures empoisonnées dans le buffet du petit déjeuner. Comme on dit que Poutine aime la confiture, les assassins ont apparemment jugé utile de lui tendre une embuscade de cette manière. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Poutine ne se contente pas de voyager avec de nombreux goûteurs,
mais il fait vérifier par son personnel que chaque repas étranger n'est pas empoisonné. Entre-temps, Poutine est même devenu si méticuleux qu'il ne voyage plus sans son propre cuisinier, qui veille toujours à ce que rien d'indésirable n'atterrisse dans la nourriture, même dans les cuisines étrangères. Poutine lui-même va jusqu'à boire presque exclusivement dans son propre thermos, car il se pourrait toujours qu'un verre soit recouvert de poison à l'intérieur. Pour la dernière tentative d'assassinat, nous revenons toutefois à un tout autre sujet. En effet, alors que Poutine dispose probablement des meilleures personnes pour se protéger des ennemis extérieurs, il est déjà arrivé par le passé que des personnes de ses propres rangs lui tentent des embuscades. Par exemple, lorsqu'il a effectué une visite officielle en Angleterre en 2003. Les services secrets anglais, le MI6, l'ont alors averti que 2 anciens agents des services secrets russes préparaient un attentat contre Poutine. Grâce à cette coopération entre les services secrets, les auteurs de l'attentat ont certes pu être rapidement éliminés, mais Poutine est ensuite devenu beaucoup plus prudent. Afin de repérer encore plus rapidement les adversaires dans ses propres rangs et de se protéger contre eux, il a fait créer une armée privée qui veille à sa sécurité en Russie. Une partie de cette armée est composée uniquement de femmes qui ne se contentent pas de protéger Poutine, mais qui recherchent également les traîtres au sein des services secrets. Cette armée privée féminine doit même être si importante que Poutine leur donne des instructions directes et ne laisse pas les autres s'en charger comme d'habitude. Que pensez-vous de cette sécurité renforcée et pensez-vous que Poutine pourra être protégé de cette manière à l'avenir? Nous sommes impatients de connaître votre avis et nous vous disons à la prochaine fois ici, à bon à savoir.